Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la salle d'attente d'un hôpital prestigieux de New York, l'air était chargé de tension et d'angoisse. Emily Johnson, une jeune femme noire de 32 ans, se tenait debout, serrant son bras douloureux. Elle venait d'être victime d'un accident de vélo et chaque mouvement lui arrachait une grimace de douleur. Le docteur William Harper, un médecin réputé mais connu pour ses opinions fermées et son arrogance, fit son apparition. Dès qu'il aperçut Emily, un rictus de mépris passa sur son visage. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous », dit-il froidement, laissant entendre que sa peau était une raison suffisante pour la négliger. Les autres patients échangèrent des regards choqués, mais personne n'osa intervenir. Emily, blessée mais fière, tenta de plaider sa cause. « Docteur, j'ai vraiment besoin d'aide, ma blessure est grave. » Harper leva les yeux au ciel et s'apprêtait à tourner les talons lorsque le téléphone de la réception sonna. Une voix ferme résonna. « Docteur Harper, vous êtes attendu immédiatement dans le service VIP. Une patiente arrive pour un suivi urgent. » À ce moment, Harper ne sut pas que la patiente était en réalité la mère du propriétaire de l'hôpital, une femme influente et respectée qui avait discrètement vérifié l'identité de tous ses médecins. Tout ce qu'il pouvait faire était de la regarder entrer, son arrogance fondant instantanément. La même femme qu'il avait ignorée quelques instants plus tôt avait le pouvoir de ruiner sa carrière en un instant. Emily sentit la surprise et la tension dans la pièce, et malgré la douleur, elle esquissa un petit sourire. Ce que Harper pensait être un acte sans conséquence allait bientôt se transformer en leçon d'humilité et de justice qu'il n'oublierait jamais. Le docteur William Harper ajusta sa blouse blanche dans le miroir du couloir avant d'entrer dans la salle d'examen. Connu pour sa réputation de médecin brillant mais froid, il portait son autorité comme une armure. Cependant, cette armure allait bientôt être mise à l'épreuve. Emily Johnson, assise sur la table d'examen, observait le médecin avec un mélange d'appréhension et de calme déterminé. Son bras était enflé et douloureux, mais elle savait qu'elle devait se tenir droite et affirmer sa présence. Harper s'approcha d'un pas rapide, en apercevant sa patiente, fronça les sourcils. « Asseyez-vous, ou pas » lança-t-il, sa voix glaciale. « Je ne garantis pas que je vais perdre mon temps avec vous. » Emily sentit la colère monter, mais elle prit une profonde inspiration. « Docteur, je ne veux pas perdre de temps. Je veux juste que vous examiniez ma blessure et me donniez un traitement approprié. » Le médecin éclata d'un rire sec. « Vous pensez que votre douleur mérite mon attention ? Voyons, vous êtes... » Il s'arrêta, pesant ses mots, « noir ». Emily serra les poings. Elle avait déjà été confrontée à des préjugés, mais jamais à un mépris aussi ouvert dans un lieu censé être sûr. À ce moment-là, une infirmière entra précipitamment dans la pièce. « Docteur Harper, le service VIP vous attend immédiatement. » La patiente est arrivée. Harper, irrité d'être dérangé, grommela quelque chose d'incompréhensible et se dirigea vers l'ascenseur. Mais à peine la porte s'ouvrit qu'il vit entrer la patiente du service VIP, une femme élégante, calme, imposante. La reconnaissance traversa instantanément son visage lorsqu'il comprit, cette femme était la mère du propriétaire de l'hôpital. Emily, encore sur la table d'examen, ne put retenir un sourire discret. Elle savait que le karma commençait à frapper. Le médecin, habitué à l'arrogance et au pouvoir, allait découvrir qu'il existait un pouvoir supérieur au sien, celui de la vérité et de la justice. Le docteur Harper suivit la réceptionniste à travers le long couloir du service VIP, le visage crispé et le cœur battant plus vite qu'il ne voulait l'admettre. Il croyait pouvoir contrôler la situation, mais une sensation d'inquiétude commençait à s'insinuer. La porte s'ouvrit sur une salle élégante, lumineuse, où se tenait Madame Evelyn Carter, la patiente VIP. Une femme noire dans la soixantaine, rayonnante de calme et d'autorité, portant un tailleur impeccable. Ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux de Harper et une étincelle de reconnaissance brilla dans son regard. « Docteur Harper, » dit-elle avec une voix douce mais ferme. « Je crois que nous avons un petit problème, n'est-ce pas ?» Harper sentit son visage se décomposer. Il balbutia, « je ne comprends pas, madame. » Evelyn fit un pas vers lui,
son regard pénétrant comme une lame. Oh, je crois que vous comprenez très bien. Vous avez refusé de soigner ma collègue, plus tôt. Elle indiqua subtilement Emily, toujours présente mais maintenant debout, observant la scène avec un mélange de douleur et de fierté. La gorge de Harper se noua. Les mots qu'il avait prononcés quelques minutes plus tôt résonnaient dans sa tête comme un écho cruel. Il avait sous-estimé le pouvoir de cette femme et l'influence qu'elle pouvait exercer sur sa carrière. Evelyn se pencha légèrement, un sourire glacé aux lèvres. Vous pensez que votre statut vous protège de vos actions? Malheureusement pour vous, ici, je suis la loi. L'atmosphère devint électrique. Harper tenta de bafouiller des excuses, mais chaque mot semblait tomber à plat face à la dignité et au contrôle absolu de Madame Carter. Emily, silencieuse, sentit une vague de satisfaction intérieure, la justice commençait à se manifester devant ses yeux. Alors qu'Harper baissait les yeux, humilié mais conscient qu'il devait se comporter correctement, Evelyn ajouta, « Vous soignerez Emily immédiatement, et vous ferez preuve du respect que toute personne mérite. Sinon, vos privilèges dans cet hôpital disparaîtront. » Ce fut le moment exact où Harper réalisa que son arrogance et son racisme allaient lui coûter bien plus qu'un simple sourire moqueur. La leçon venait de commencer, et il était désormais prisonnier de sa propre erreur. Après la confrontation avec Madame Carter, le docteur Harper retourna à la salle d'examen avec Emily, la tension visible sur son visage. Chaque pas résonnait dans le couloir silencieux, et les regards des autres médecins et infirmières pesaient sur lui comme une accusation silencieuse. Emily, bien que toujours souffrante, ne pouvait s'empêcher de remarquer la transformation dans l'attitude du médecin. Sa confiance habituelle avait été remplacée par une nervosité palpable. « Je suis prête, docteur, » dit-elle calmement, laissant transparaître sa dignité. Alors qu'Harper commençait l'examen, des collègues et des patients qui se trouvaient dans le couloir entendirent des éclats de voix étouffés. Il essayait maladroitement de cacher sa gêne, mais ses murmures et son hésitation étaient clairs pour tous ceux qui l'entendaient, il avait été pris en faute. Soudain, l'infirmière du service VIP entra avec un sourire discret et annonça, « Docteur Harper, nous avons organisé une petite réunion pour discuter de la situation de ce matin. Tous les membres du personnel sont invités. » Le visage de Harper pâlit. Il savait qu'une discussion sur son comportement raciste et son refus de soigner Emily allait être publique. La réunion débuta dans la salle de conférence, où tout le personnel hospitalier était présent. Madame Carter prit la parole, sa voix résonnant avec autorité. Dr Harper a refusé de soigner une patiente simplement à cause de sa couleur de peau. Cela ne peut jamais se reproduire dans cet hôpital. Nous devons tous veiller à traiter chaque patient avec respect et humanité. Le silence pesant permit à chacun de réaliser l'ampleur de l'humiliation du médecin. Harper, habituellement maître de la situation, ne put que baisser les yeux. Même ses collègues, qui avaient souvent toléré ses manières arrogantes, échangèrent des regards de désapprobation. Emily, témoin de la scène, sentit une profonde satisfaction intérieure. La justice n'avait pas été rapide, mais elle avait été implacable. Le médecin qui pensait pouvoir humilier et ignorer ses patients sans conséquence venait de recevoir une leçon qu'il n'oublierait jamais. À cet instant, Harper comprit quelque chose de crucial, le pouvoir de l'arrogance disparaît face à la vérité et à la dignité. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vulnérable. Les jours qui suivirent furent un cauchemar pour le docteur Harper. La nouvelle de son comportement discriminatoire s'était répandue dans tout l'hôpital. Les collègues, les patients et même la direction le regardaient désormais avec méfiance et désapprobation. Chaque rencontre devenait un rappel silencieux de sa faute. Emily, quant à elle, avait récupéré de sa blessure grâce à l'intervention correcte des autres médecins. Mais elle ne voulait pas seulement guérir physiquement, elle voulait aussi que la leçon morale soit complète. Avec la bénédiction de Madame Carter, elle décida de confronter Harper une dernière fois, non pas dans la colère, mais avec une dignité tranquille qui le marquerait à jamais. Dans le bureau de Harper, Emily entra calmement. « Docteur Harper, je voulais vous remercier. » Commença-t-elle, sa voix mesurée mais ferme. Harper, surpris, leva les yeux, attendant une explosion de colère. De m'avoir fait réaliser quelque chose. Vous m'avez montré que certaines personnes pensent encore que la couleur de la peau peut déterminer la valeur de quelqu'un. Mais j'ai survécu,
Et je suis toujours debout, contrairement à votre arrogance, continua-t-elle. Harper baissa les yeux, incapable de répondre. Il ressentait enfin le poids de ses actes, non pas en termes de sanctions, mais en termes d'humiliation morale et de perte de respect. Madame Carter entra alors dans la pièce. « William, dit-elle d'une voix grave, vous avez encore une chance de réparer votre réputation. Commencez par traiter chaque patient avec respect, sans exception. Vos compétences ne vous sauveront pas si votre humanité est absente. » Harper acquiesça, le visage marqué par la honte et la prise de conscience. Pour la première fois, il comprit que la véritable autorité ne réside pas dans le pouvoir ou le titre, mais dans la justice, le respect et l'empathie. Emily quitta le bureau avec un sourire discret. Elle avait gagné bien plus qu'une guérison physique, elle avait remporté une victoire morale éclatante. Quant à Harper, chaque jour qui suivait lui rappelait que ses préjugés avaient failli lui coûter sa carrière et que, parfois, la vie trouve un moyen implacable de rétablir la justice.